Bonjour tout le monde, je suis Yassim Miri, étudiant de la faculté de médecine et de pharmacie à Juda. Je vous souhaite la bienvenue dans notre chaîne Wait a Second. Aujourd'hui, je vous présente un résumé de la biostatistique. Donc, on commence. On a trois étapes principales. Premièrement, la collecte de données. Deuxièmement, traitement des données collectées. Et troisièmement, l'interprétation des données. Donc, on a la collecte, le traitement et l'interprétation. On a les données statistiques. Premièrement, la notion d'individu. L'individu, c'est un élément de l'ensemble étudié et il dépend des paramètres étudiés. L'ensemble étudié peut être une population, un échantillon. Et les paramètres étudiés, par exemple, si on prend comme individu un élève. Et le paramètre étudié, on prend la note de cet élève dans la classe. On passe. Deuxièmement, la notion de population. C'est un ensemble d'individus sur lequel on étudie des paramètres. On ne connaît pas tous ces individus. La population, on ne connaît pas tous ces individus. Par contre, l'échantillon, c'est une partie d'une population et qu'on connaît tous ces individus. Troisièmement, la notion de variable. La variable, c'est le paramètre étudié, comme dans le dernier exemple, la note de l'élève. On a deux types, une variable quantitative et une variable qualitative ou catégorielle. Pour les variables quantitatives, les valeurs sont des nombres et les opérations arithmétiques comme la moyenne, l'écart-type, s'appliquent. Ils ont un sens. On peut les appliquer. On distingue deux types de variables. Les variables discrètes, on va voir un tableau. Les variables discrètes, ils ont des nombres limités comme 0, 1, 2. Cet exemple, on a la variable, c'est la note. Et on a des nombres limités, 6, 4, 3. Par contre, dans les variables continues, on a des nombres on a des intervalles. Comme cet exemple, les tranches d'âge, on a 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30. On n'a pas, c'est pas limité. Bah, c'est bon? On passe à la variable qualitative ou catégorielle. Les valeurs sont littérales ou bien codage. Les valeurs sont littérales ou bien codage. Les opérations arithmétiques n'ont pas de sens. On ne peut pas les appliquer. Et ayant un nombre de modalités, proposition de réponse. Les variables qualitatives ou catégorielles ont un nombre de modalités, comme oui ou non. On va voir des exemples. On distingue. On a la variable binaire dichotomique. Variable binaire dichotomique. Le sujet est classé selon deux catégories. Deuxièmement, la variable nominale peut avoir plus de deux modalités sans être ordonnée. Plus de deux modalités sans être ordonnées. On va voir un exemple. Comme ça. On a les modalités, on a plus de deux modalités. Plus, c'est pas obligé d'être plus. Il peut être seulement deux. Donc, et ne sont pas ordonnées. Bleu, noir, noisette, vert. D'accord? On passe à la variable ordinale. La variable ordinale, les modules ont un ordre. On va voir un exemple. Comme ça. On a premièrement très heureux, deuxièmement relativement heureux, 3 pas très heureux. Donc ils ont un ordre. Maintenant on a une remarque. Le codage chiffré ne transforme pas une variable qualitative en variable quantitative. Des fois on fait seulement un codage comme noir, on le caractérise comme 1 et blanche on caractérise comme 0, ça ne veut pas dire qu'on a transformé la variable qualitative en variable quantitative. Donc on passe aux autres notions. On a l'effectif, la fréquence est l'effectif sur l'effectif total, et on a la fréquence cumulée. On va voir un tableau qui contient tout ça.
On a, on a comme par exemple la note, c'est la variable. On a l'effectif par note. L'effectif par note de la note, l'effectif c'est le nombre de personnes qui ont cette note. Donc, comme par exemple pour 2, pour la note 2, on a 3 personnes qui ont 2. D'accord? L'effectif cumulé, l'effectif cumulé, on va faire l'addition. On a 1, c'est 1. On fait 1 plus 3, il donne 4. 1 plus 3, il donne 7. Mais c'est ordonné. D'accord? Pour la fréquence, c'est l'effectif sur l'effectif total. Donc on fait 1 sur 50, 3 sur 50, 3 sur 50. On obtient ça. D'accord? L'effet, on a le pourcentage et le pourcentage cumulé. D'accord? On passe. Maintenant, on passe. Donc on a vu, on a des représentations. Comme la première représentation, c'est les tableaux. Maintenant, on passe à une autre représentation, c'est la représentation graphique de la répartition d'une variable qualitative. Graphique. La représentation graphique, on a deux, on a deux formes. On a le diagramme en secteur ou qu'on appelle le camembert. Il est utilisé pour les variables nominales. Les variables nominales, on a dit, ils sont les variables qui peuvent avoir plus de deux modalités sans être ordonnées. On passe à la deuxième forme, c'est le diagramme en bas. On va voir en image. Ça, c'est le diagramme en, en secteur, le camembert. Maintenant, on passe en diagramme en barre. Le diagramme en barre, c'est comme ça. On a les abscisses, on a les ordonnées. D'accord. Maintenant, on passe à la représentation graphique de la répartition d'une variable ordinale ou quantitative. Pas qualitative. Ordinale ou quantitative. Les variables ordinales sont des variables qui appartiennent à les variables qualitatives, mais ils ont les modules en un ordre. Les modules en un ordre. On a le diagramme en secteur. Il n'est pas conseillé. Le diagramme en secteur n'est pas conseillé pour ce genre de variables. Et le diagramme en barre est bon pour les variables ordinales ou quantitatives discrètes. Les variables ordinales ou quantitatives discrètes, pas continues. Mais on a une autre forme, c'est l'histogramme. L'histogramme, il est très bon pour les variables quantitatives continues. Les variables quantitatives continues. Il peut être aussi pour les variables quantitatives discrètes, mais il faut que certains nombres ont une fréquence très grande, une fréquence ou un effectif très grand. On va voir un exemple de l'histogramme. C'est comme ça, l'histogramme. Maintenant, on passe à un autre chapitre, les mesures de tendance centrale. On a les mesures de tendance centrale et les mesures de dispersion. Les mesures de dispersion, on va les voir dans un autre chapitre, dans une autre vidéo. Premièrement, on commence par la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique, on a la moyenne arithmétique simple et on a la moyenne arithmétique pondérée. La simple, c'est ça la formule. On va avoir un exemple. Pardon. On va avoir par exemple, on a 4 enfants. Chacun a une somme d'argent. Le premier a 3 dirhams, le deuxième a 4, le troisième a 10, le quatrième a 7. La moyenne arithmétique simple. On fait 3 plus 4 plus 10 plus 7 sur le nombre d'enfants, qui est 4, donc 24 sur 4, il donne 6. Ça, c'est la moyenne arithmétique simple. Pour la moyenne arithmétique pondérée, on ajoute ici une NI dans la formule.
On va voir un exemple. On a par exemple 9 familles. Chacune a un nombre d'enfants. On a 5 nombres d'enfants pour 4 familles, 3 pour 2 familles, 1 pour 3 familles. Donc la moyenne arithmétique, c'est 5 fois 4 plus 5 fois 4 plus 3 fois 2 plus 3 fois 1. Le tout sur 9, sur le nombre de familles. Donc on aura 3,21. C'est la moyenne arithmétique pondérée. Maintenant, on passe à la médiane. La médiane, elle est simple. La médiane, c'est la valeur quand c'est à peu près comme la moyenne, à peu près. On va voir les étapes. La première étape, c'est ordonner les valeurs de la petite au grande. Ordonner les valeurs de la petite au grande. On va voir un exemple qui va qui va vous simplifier la tâche. Premièrement, ordonner les valeurs de la petite au grande. La deuxième, on a deux cas. Le cas 1, si l'effectif total est égal à 2k plus 1. Donc, l'effectif total est un nombre impair. Dans ce cas, la valeur k plus 1 égale à la médiane. On va ordonner la valeur et la valeur k plus 1 est égale à la médiane. Dans le deuxième cas, on a l'effectif total égal à 2k. Donc, c'est un nombre pair. On va voir un exemple de travail. On a 8 élèves. Chacun a un nombre de stylos. Le premier a 5, le deuxième 8, 2, 0. D'abord, comme on a déjà dit, il faut ordonner. Donc, de la petite à la grande. 0, 1, 2, 3, 3. On a 3 deux fois. 5, 6, 8. Donc, la médiane, elle est égale à 3. Pourquoi? Car on a la valeur de k. Car on a 4 valeurs ici et 4 valeurs ici. On fait comment on fait? On a 8 élèves, on le divise par 2. Le nombre d'élèves, on divise par 2, c'est 4. Donc, on fait 1, 2, 3 et 4. Ici, on aura la valeur de la médiane. On a par exemple des fois des intervalles. Comme par exemple, si on a ici 4. Donc la médiane sera entre 3 et 4. Sera pas 3. Entre 3 et 4. D'accord, on passe à une autre chose. Le mode. La variable, c'est la variable ayant le plus grand effectif. La variable ayant le plus grand effectif. Si on a plusieurs variables qui ont un max d'effectifs, on aura dit cette courbe est plurimodale, aura beaucoup de modes. Si on a seulement deux modes, on aura dit bimodal. Je vous présente un exemple. On a 10 élèves. Les notes sont 8, 9, 0, 16, 19. On va voir s'il y a un nombre qui s'est dit deux fois. On a 3. Donc, deux élèves qui ont la note 3. Donc 3, il a le plus grand effectif. Il n'y a pas d'autres notes qui ont un effectif comme 3. Donc le mode, c'est 3. Donc merci pour votre attention. Abonnez-vous dans notre chaîne Wait a Second pour voir d'autres vidéos, Inch'Allah. Merci.